Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nossour pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience le 18 janvier 2024 le ministre des Finances et des Budgets de la République centrafricaine. Il est porteur d'un message du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Pays voisins partageant une longue tradition de coopération et de fraternité, le Tchad et la République centrafricaine appartiennent également à plusieurs communautés de destin. La plus en vue est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, une organisation sous-régionale dont la plus haute instance, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, est dirigée depuis mars 2023 par le président centrafricain, professeur Faustin Archange Touadéra. À ce titre, le chef de l'État centrafricain ne s'empêche pas de consulter ses pairs sur les questions concernant la vie de la communauté. C'est le cas ce jeudi avec cette audience qui a permis à son émissaire Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget, de transmettre un pli fermé à son homologue, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. Cette audience a aussi donné l'occasion au ministre centrafricain de transmettre les chaleureuses salutations du président Faustin Archange Touadéra et de saluer l'excellence des relations qui lient les deux pays au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Dans le cadre de ces échanges, j'ai tout d'abord transmis le message de meilleurs vœux 2024 du président Touadéra à son frère, le président tchadien. Message donc de bonne santé, de prospérité et que le vœu que Dieu, justement, vraiment puisse l'accompagner dans sa lourde tâche au président de la République, mais également à l'ensemble du peuple frère tchadien. J'ai ensuite remis donc ce pli fermé sur lequel donc le président de la République a pu prendre connaissance. Évidemment que cette audience a été accordée dans le cadre des activités du président Touadéra en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État. Notre région également donc manifeste ce dynamisme à travers des consultations régulières que nos chefs d'État entretiennent entre eux. Même si le contenu du message n'a pas été divulgué, on est en droit de parler des consultations des dirigeants des États membres de la CEMAC dans la droite ligne de leur volonté commune de renforcer la solidarité régionale face aux enjeux économiques et financiers de l'heure. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, régulièrement consulté, œuvre avec ses homologues pour la consolidation des efforts visant à stimuler le développement économique, promouvoir la stabilité et l'intégration régionale au sein de la zone CEMAC. La mairie de N'Djamena a récompensé ses meilleurs agents de 2023 au cours d'une cérémonie de remise de certificats de certificite qui a eu lieu ce 19 janvier 2024 à la mairie de N'Djamena. Dans son mot de circonstance, Madame le maire Fatimé Bachiré Douga a félicité le récipiendaire pour le travail remarquable. Suivez un extrait de ses propos. Comme je l'ai dit, à ma prise de fonction, je serai toujours reconnaissante envers ceux qui se mettront véritablement au travail. Officiers, sous-officiers et hommes de rang de la police municipale. Ces sapeurs-pompiers et policiers municipaux ont été sélectionnés parmi vous sur la base des témoignages de certains d'entre vous. Je crois que beaucoup d'entre vous peuvent le confirmer également. Parmi les choisis, on trouve des officiers, des sous-officiers, des hommes de rang. Donc, ce sont eux qui ont mérité ces certificats qui le recevront tout à l'heure. À ceux dont le nom ne figure pas parmi les sélectionnés, je leur demande de fournir plus d'efforts en se mettant résolument au travail et surtout de le faire dignement. C'est au vu de leurs résultats qu'ils seront à leur tour distingués très prochainement. S'agissant de ces deux entreprises dont j'ai voulu exprimer toute ma reconnaissance en tant que maire de la ville, en leur remettant les certificats de satisfecit,
je vous informe qu'elles ont été des nôtres tout le long de l'année 2023. L'entreprise Tchad Logistique Service a toujours mis à la disposition de la commune une enseigne pour l'entretien de l'éclairage public et la société tchadienne de distribution des hydrocarbures et des travaux publics, quant à elle, nous a appuyés avec des bennes pour le ramassage des ordures. Étant donné que la commune manque de moyens de travail, que nous faisons souvent appel aux entreprises et sociétés pour nous soutenir dans nos actions. Donc, il est tout à fait logique pour moi d'être reconnaissante envers ceux qui ont soutenu les actions de l'exécutif communal. Merci à M. Ousmane Hissène Bar, directeur général de la Société tchadienne de distribution des hydrocarbures et des travaux publics, et à M. Gombo Issaka Abakar, président directeur général de l'entreprise Logistique Service, que le Tout-Puissant continue à vous bénir. Je profite de l'occasion pour inviter d'autres entreprises et sociétés à nous venir en aide en attendant l'acquisition des engins de travaux publics. Je voudrais décerner aussi, à titre exceptionnel, un certificat de satisfecit au chef de service adjoint de la voirie chargé de l'éclairage public. En 2023, ce dernier a mis les bouchées doubles pour allumer des avenues restées non fonctionnelles il y a plusieurs années. Si les avenues comme Ngarta Tombalbaye, Jacques Nadigar, Youssouf Boy, la route qui mène vers Farsha et tout autour du rond-point de la Grande Armée sont éclairées, c'est grâce à ces efforts. Monsieur Macéda Mourladje, comme c'est lui qu'il s'agit, à la tête de son équipe, travaille jour et nuit pour faire éclairer la ville. Ainsi, c'est au vu de son travail qui a porté du fruit que j'ai décidé de lui décerner ce certificat de satisfecit pour l'encourager à faire davantage. Et puis, cérémonie d'ouverture de la télé de l'association l'AST a eu lieu ce 19 janvier 2024. L'objectif de cet atelier est de l'engagement de cette association envers ses partenaires depuis quelques années. Suivez un extrait du conseil à Golom Isaac au micro de Zenaba Clémence. L'honneur me choisit de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à chacun de vous et vous exprimer mes reconnaissances d'avoir honoré de votre présence en laissant de côté vos nombreuses occupations pour participer à cet atelier de présentation des réalisations de l'AST qui a vu le jour en 2013. Vos présences ici à Bakara nous honorent et est l'expression parfaite de l'intérêt que vous accordez au développement du partenariat public-privé. Recevez nos sincères gratitudes en retour. L'AST s'engage avec ses partenaires depuis quelques années pour apporter sa part de contribution à la politique nationale de santé du Tchad à travers différents projets. C'est ici l'occasion d'exprimer nos reconnaissances à tous nos partenaires, en commençant par le ministère de la Santé publique avec lequel nous avons signé une convention de coopération. Nos souhaits les plus ardents est de voir l'AST aller plus loin dans le renforcement du système de santé à travers ses membres qui sont les centres de santé et hôpitaux évangéliques pour mieux et bien servir nos communautés dont la plupart est rurale, donc pauvres. Chers partenaires, nous comptons énormément sur vous. Tous, nous savons que la santé n'a pas de couleur ni de frontières. Elle est la même pour tout le monde et vos apports et soutiens seront vivement souhaités pour le bien-être de notre population.
Se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.